An de grâce 1221. Le comte de Beaumont tombe gravement malade et fait son testament. Quodocum gravi egritudine laborasem rebus meis disposui et testamentum faciems meum. Il meurt sans postérité le 13 mars 1223 après avoir épousé Jeanne de Garlande. Le comte Jean de Beaumont est mort sans enfant. Sa succession doit revenir au plus proche parent collatéral qui est Thibaut de Beaumont, avoué du lit. Son père Yves avait deux sœurs, Marie et Béatrice, dont les Hoirs demandaient le partage du comté. Thibaut refusa à ses cousins le partage en 7, soutenant que si son père et leur mère avaient vécu, le comté serait échu à Yves à l'exclusion des femmes, selon la coutume de France. On en appela alors à la cour du roi, qui se tint en présence de celui-ci à Vernon en mars 1223, devant un très grand nombre de grands feux de terre. Il fut jugé que le comté devait revenir au seul Thibaut. 800 ans plus tard, un employé de la médiathèque de Beaumont-sur-Oise se réveille au pied de l'édifice après une soirée bien arrosée entre collègues bibliothécaires. Oh belle demoiselle, écoute ma ritournelle, aux fringants et chevins, entends mon refrain. Que l'on sonne le bas, un courant fier comme toi. Laisse-moi te conter l'histoire des seigneurs remplis d'espoir, trois hommes de noble sang qui en veulent plus que leur rang. Que l'on sonne ripaille ou combat, à courant fier à bas mon toit, offrir à leur maisonnée la plus belle des renommées. Flot de couteau et de poison, fomente sans raison. Que l'on sonne ripaille ou combat, à courant fier à bas mon toit. De celui qui sera le plus vil, s'offrira les clés de la ville. Mais en ces temps trouble d'errance, jouera le comté roi de France. Que l'on sonne ripaille ou combat, à courant fier à bas mon toit. Que l'on sonne ripaille ou combat, à courant fier à bas mon toit. Oh là, tavernier, à boire je te prie. Oui, monseigneur. Bienvenue à la marche des jumeaux. Oh, monseigneur, Place, Thibaut. place. C'est à nous de ton meilleur Hippocrate. Demandez à des voiles. Il m'a l'air bien clair. Des doublons. Je vois que la populace est venue faire dernière Oui, révérence. dame. C'est une bonne chose. Ah, le gueux est perdu. Monseigneur, venez pour vous désactérer. Merci. Ah bon. À ton office, garde. À ton office. Venez, dame. Venez derrière le bar. Protégez-vous. Encore un vide manant qui nous joue des tours pendables. Qu'est-ce que nous faisions d'amis? Que diable? Protège ton seigneur. Sonnez bien fort. Je suis compris, moi. Allez, mon bon. Rascasse. Rascasse, c'est moi. Allez. Ah, le messire, dans la salle. Oula,
vous là. Vous n'avez pas frappe, mon Je ne suis seigneur. jamais seul, mes gens sont là pour me défendre. Vous aurez une bourse. Une Pleine bourse, de vous. piécettes. Monseigneur, vous n'avez point soif. Ma foi, pourquoi pas? Un spectacle. Allez. Comment s'appelle-t-il ce gueux? Il se défend bien, j'ai l'impression. Il doit être du contre l'antenne. Certainement. Lusitanien peut-être. Allez, très vite, hein. Il fait moins de malin maintenant. Prends place, accepte ton destin. Meurs. Par les diables, je vais t'encorner de ce pas. Je viens de dire. Oui, bien joué. Tu fais bien de moi là maintenant. Allez, le lusitanien. Tant qu'on en finisse. Ça va en face. Il a le dessus. Voyez. Demande grâce ou meurs. Quel esprit mort. Jamais je me vengerai. Allons. Bravo. Bravo, mes seigneurs, bravo. Tu as mérité quelque chose. N'hésite pas, regarde, la population remercie de ce que tu as fait pour ton seigneur. Prends donc cette bourse. Allons, ne sois pas timide. Tu pourras nourrir tes gueux. Chevalier. Ah, j'étais pas au courant qu'il y avait un spectacle aujourd'hui, moi. Et Nadine qui m'a rien dit en plus. Oh, c'est pas vrai ça. C'est pareil, je suis au courant de rien. Je suis toujours au courant de rien. Bon, vous m'avez l'air quand même sympathique, hein. Mais bon, j'ai deux mots à dire aux responsables de cette médiathèque. Encore une fois, m'ont tenu dans l'ignorance. Moi, ni ici. À chaque fois, c'est la même chose. Messire, je ne sais pas de quelle médiachose vous voulez parler, mais ce que vous pointez du doigt n'est autre que la demeure familiale des seigneurs de Beaumont. Mon regretté aïeul, Jean, comte de Beaumont, nous a quittés en ce jour du 13 mars 1223, sans laisser de descendance directe. Les temps sont plus proches que la muraille. Moi, Thibaut de Beaumont, avoué du lit, je suis par la grâce de Dieu son successeur désigné. Toi! Hein? Toi? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Votre langage et votre accoutrement si singulier me poussent à croire que vous êtes probablement la désir de mon cousin Hugues, seigneur d'Andy. Ou bien peut-être de Jean, seigneur de la Boissière, un autre de mes cousins. Nous devons monter pire ignominie afin de s'arroger ce qui ne l'a pas à leur soir. Passe au chemin ou je te fais rosser. Suffit là! Suffit! T'as pas de féroce! Cavalier, venez, nous rentrons au château. Votre mère, monseigneur. Je n'ai plus soif. Allons, j'en ai eu Elle est où assez. Nadine? Couillon de la lune. Ah la nouveau! Là, à votre bon visage, de bon vous grandez, Allez, quand vous êtes dans l'ignorance de ce qui se trame en notre côté. On dit que le jeune Thibaut, son héritier, veut céder le comté au roi de France, Philippe d'Auguste. Mais ceci n'est guère des goûts de cousins Hugues et Jean qui prétendent à la succession. Mais si vous voulez point de représailles de la part du seigneur Thibaut, vous pourriez peut-être rendre hommage à la veuve de feu Jean de Beaumont, Jeanne de Garlande. Jeanne de Garlande, mais c'est qui Elle cela? c'est peut-être protectrice des gueux tels que vous. Oh mais ça suffit! Ah mais je me fais insulter maintenant! Venez l'ami, venez, venez. Portez, c'est avis de circonstance. Faut trouver le bon sens. Comment ça se fait ça? Voilà. Vous pourrez prendre part à la populace beaumontoise que voilà. Qui s'apprête à faire dernière doléance auprès de la veuve du bon seigneur Jean. Que Dieu vous garde, l'ami. Bon ben on y va. Allez la populace, vous me suivez. On va essayer de trouver Jeanne de Garlande. Entrez. Entrez, vous me voir. Allez entrez.
Entrez dans la demeure du duc. Je vous en prie. Vous y êtes... Allez, venez. Allez, venez, venez. Venez, maintenant, venez. Venez, fier Beaumontois. Mieux comprendre à l'intérieur. Parce que là, je comprends rien du tout, moi. Allez-y, rentrez. Voilà. Oh, il y en a d'autres. Venez, venez. Bah déjà, venez dans mon lycée. Allez-y, avancez, avancez, avancez. Tassez-vous au fond, là, c'est beaucoup de monde. Avancez. Avancez, avancez. Avancez. Allez, avancez. Mettez-vous là, si vous mettez-vous là. Allez, avancez. Voilà. C'est lui qui l'a tué. Allez, on va le mettre au côté. On cherche la veuve Jeanne de Garland. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui nous a mis une serpillière en plein milieu de la salle? Oh, quoi ça? Ah, en mairie Beaumontois, on est ça en pleine visite, en plein milieu de la journée. Non, c'est pas possible la sous-traitance, quoi ça? Y'a pas de responsable ici? C'est le nettoyage ou quoi là? Vous le connaissez celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Ad nomeus Padres et Filii et Spiritus Sanctis. Amen. Pardonnez-moi. J'avais une envie subite et irrésistible de prier. Ah, j'ai eu peur. Nombre de mes messages à Dieu sont restés sans réponse. Si t'as des problèmes de SMS, faut changer d'opérateur. Hein. Quel est ce langage hérésiarque, mon fils? Bon, laisse tomber. On cherche la veuve, n'est-ce pas? Oui. La veuve Jeanne. Vous parlez de dame de Garlande, je présume. Je crois que c'est ça, oui. Bah, moi aussi je dois m'entretenir avec elle. Je suis le frère Célestin de l'abbaye de Beaupré, fondé en 1134 par le seigneur Manassès de Mini, seigneur d'Achy et confié à l'ordre de Cîteaux. Elle abrite aujourd'hui 12 moines. Notre père, l'abbé Josselin, m'a envoyé en ces lieux afin de revendiquer un arpent de terre situé au Ringuet. À la mort de Jean de Beaumont, notre abbaye devait récupérer ce bien par voie testamentaire. Quadocum gravi et gritudine laborassem rebus meis dispotsui et testamentum faciems meum. Vous n'avez pas tout compris, hein? Mais la succession ne semble pas vouloir se régler par la bonne grâce de notre Seigneur. Les démons de la cupidité ont décidé de siéger en lieu et place du deuil et du recueillement. Mais sire,
si vous rencontrez Dame Guirlande, auriez-vous la bonté d'âme de lui faire rappeler que les cisterciens de l'abbaye de Beaupré prient continuellement au repos et l'âme de son mari défunt, et qu'une bonne grosse messe voudrait bien un petit lopin de terre? Bon. Écoutez. On vous dira quand on la verra. Hein. Elle n'est pas là pour l'instant. On va continuer à la chercher. Allez, vous me suivez? Allez, vous allez là au centre. On prend les gâteaux à la main. Maudit soit ce crucifix d'avoir boulotté des courants d'air dans le désert pendant 40 jours. Le jeune ne sait plus de mon âge. Qu'est-ce que c'est que cette foule? Serait-ce le Mesnielka qui serait venu pour m'emporter pour tous mes blasphèmes? Ce ne sont que quelques paroles. Oui, quelques paroles. Demandez-moi, je suis un angelette rebondi qui cherche à faire pénitence. Pénitence. Rascasse, Belgique, à moi, les joies de l'enfer en veulent à mon âme pure, chastité adipeuse, au secours, allez! Pardon, la collation de Messire. Là. Voilà. Nous voilà, monseigneur. Tenez, monseigneur. Bien, mes braves serviteurs, vous êtes arrivés à temps. Je vais vous en lire. Ah, voilà. Encore. C'est bon, hein. Oui, hein. C'est arrivé. Vous en voulez? Voilà. Mâchez bien. M'avait sauvé des atroces griffes du songe de la fringale. J'ai même cru voir les hordes de la Mesnielka m'emporter dans leur funèbre procession. Mais, grâce à Dieu, vous êtes arrivés à temps. Au fait, Oui, monseigneur.
Qu'en est-il de la mort du jeune Thibaut? Il me tarde de devenir le nouveau comte de Beaumont. Ils y font un si bon masse. Et les caves sont pleines de salaisons qui ne demandent qu'à être dévorées. Au fait, qu'en est-il de sa mort? Rascas va vous expliquer. Ah, eh bien, messire, voyez-vous, alors voilà, ça s'est passé. Là, la messière vient, messire. Oh non, pas encore. Je vais vous protéger, je vais vous Non, elle est protéger. plus là, la Voilà, messière. Allez, elle s'en venez va, avec elle s'en va. nous. Venez, monseigneur. Voilà, monsieur. Nous avons préparé une soupe au foie cassé et au lard, avec un peu de sauge. Oh, pour moi. Nous vous donnerons un petit dessert. Oh oui. Pas la viande, des petits billets. Bon, là, on est sûr qu'elle n'est pas là, hein, parce que la veuve, Jeanne de Garland, à mon avis, ressemble pas à ça. Hein. Bon, allez, suivez-moi. On va essayer de la trouver ailleurs. Bel ami, si avenant, si beau, quand vous tiendrai-je en mon pouvoir, coucher avec vous un soir, pour vous donner baiser d'amour. Sachez que mon grand désir est de vous prendre au lieu de mon mari, dans la mesure où vous me faites promesse de tout faire selon ma volonté. Si madame veut bien son amour donné, je suis prêt à le prendre et à lui rendre grâce, et à le cacher, et à le clamer, et pour son plaisir d'y faire, et pour ce qui a tant de prix le chérir, et pour sa louange, m'élancer. Notre amour va ainsi comme branche d'aubépine sur l'arbre, tremblante la nuit, à la pluie, au gel jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que le soleil s'étire sur les branches vertes et les rameaux. Vous feriez mieux de mettre à exécution mes ordres de mort, plutôt que d'user de paroles d'amour. Très chère Agnès de Pontarmé, je gage que votre mari serait bien heureux, à savoir que vous vous émourachez de la chevalerie sans terre, de la noblesse sans crottée. Votre objet d'amour courtois n'est autre que le fils cadet d'une famille qui autrefois fut riche et bien nantie. Mais ils ont tout perdu en voulant protéger ces hérétiques d'albigeois, ces cathares comme ils aiment se nommer. Le baron d'Île-de-France, Simon de Montfort, a fait exécuter toute sa parentèle. Mais dans sa bonté d'âme, il a consenti à épargner cette pauvre âme tout juste préservée de l'abominable hérésie. Il fut alors confié à ma famille, les deux Boissières. Il est mon homme de main, qui va enfin pouvoir racheter tout ce qu'il me doit. Non, dame Agnès, cet homme ne peut avoir de place dans votre cœur. Et quant au mien, il... Oui, messire, j'ai failli à ma mission. J'ai mis le poison dans le verre du seigneur Thibaut. Il n'a pas bu. Nous avons été interrompus par des hommes armés. Des hommes du seigneur, votre cousin, Luc d'Andy. Lui encore. Et vous, Tonin, qu'avez-vous fait? Comment dire? J'ai protégé
Le seigneur Thibaut contre les hommes d'Hugues. Quoi? Hors de ma vue, bande de colbert! Vous aussi hors de ma vue! Comment voulez-vous fomenter un complot avec une truandaille de la pire espèce et une coureuse de rempart? Il n'y a pas de femme de veuve de Garlande ici, hein. On s'est trompé encore. Bon, faut qu'on continue, hein. Faut la trouver. Étage suivant. Bon, allons-y, hein. Allez-y. Avancez. Au revoir. On ne passe pas. Comment ça, on ne passe pas? Mais qu'est-ce que vous faites, hein? Allez, attendez, on va attendre tout le monde, là. Écoutez, vous allez voir la foule qui s'est déplacée. Avancez, avancez. Montez dans l'escalier, montez dans l'escalier. Montez, 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 montez. Serrez-vous dans l'escalier. Écoutez, mon brave. Nous sommes venus demander audience à Dame Jeanne de Garlande, veuve. Et nous sommes venus lui apporter hommage et lui demander les dernières doléances, voyez-vous. N'est-ce pas? Oui. Oui. Il est putain de quémander, bande de gueux. Comment ça? Dame de Garlande se repose. Et c'est son petit-neveu, le successeur de feu Messire Jean de Beaumont, qui médite sur le sort de son héritage. Bizarre qu'on la cherche. Nous sommes venus lui apporter un cadeau, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui. Oui. Et cette bande de gueux, comme vous dites si bien, ont décidé d'effectuer les tâches seigneuriales en travaillant 2 fois plus qu'à l'accoutumée, n'est-ce pas? Oui. Allez-vous-en. Comment ça? 2 fois plus qu'à l'accoutumée. Allez, et nous voudrions le dire nous-mêmes, n'est-ce pas? Travailler plus pour gagner moins. C'est à peu près ça. Je crois que ça va faire plaisir au patron. Ah. Bon, suivez-moi, mais en silence. On va te dire quelque chose. Allez-y. Messire, des vieux sont venus pour leur RTC. Leur quoi? Leur RTC, rallongement de temps de corvée. C'est ça. C'est pas le temps, c'est pas l'hiver, vous voyez bien que je suis occupé. Vous voyez? Bon, bah. Ah non! On va partir comme ça. Mais que voilà de bons et loyaux sujets. Ah. Ne trouvez-vous pas, monsieur Thibaut? Cher Beaumontois, ce que vous vous apprêtez à faire en faveur du royaume de France ne rend aucunement grâce aux serfs qui nous ont si durement servis jusqu'à présent. Merci. Il ne sert à rien d'offrir votre servitude plus que de raison. Bientôt, vous serez, et réjouissez-vous, sujet de roi de France. Faites silence, ma tante. Ceci est affaire d'ordre. Vous ne sauriez connaître en aucun cas les difficultés de la vassalité en ces temps troubles. Occupez-vous donc de votre musique, je vous en serai gré. Bien, mon neveu. Mais je me refuse à céder les quelques biens qu'il me reste pour la vendre à cette lignée de Capétiens sans foi ni loi.
En voilà bien les manières d'Anne de Garlande. Je mettrai à exécution ce que j'ai décidé. Il faut tout faire par soi-même en ce bas monde. Encore vous? Avez-vous préparé la félonie? Non, 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 on est là par hasard, nous. On n'a rien fait du tout. Place! Place! J'ai l'impression que mon neveu n'est pas au bout de ses difficultés. Mais j'ai la certitude que c'est au pied de ce château que va se jouer l'avenir du comté de Beaumont. Oui, au pied de ce château. Eh bien, un dénouement nous attend au pied du château. Je crois qu'il faut qu'on y aille. Suivez-moi. Stop, messire! Vous n'allez pas plus loin! Arrêtez! Encore? Qu'est-ce que c'est que cette trahison encore? Tonin, vous devez l'abattre, le royaume doit me revenir, le comté doit me revenir. On vous a, seigneur! Ascas! Faites, et vous, faites son affaire! Oh, sire, Thibaut! Il est évident que le comté me revient de droit. Non, il revient à moi! Par entière! Tonin, allez-y! Étripez-moi celui-là! C'est le mien! On va tricher! Ah oui, rappelez vos âmes, il n'arrête pas d'empêcher les militaires sous influence. Astas! De lui, à pas! Là, messire! Allez! Bon, bah, le combat est lancé. Je... 5 écus sur mon homme. Oh, disons... 7 écus. 7 écus pour la mort de votre homme. Non! Vous ne le pas dans le dos. Je vais t'encorner. Voilà. On est mesdames. Alors, Tonin, reprenez-vous. Je suis prêt à monter C'est à vous 8 qui l'avez écus. déconcentré, ma chère, je suis prêt à le parier. Je suis prêt à monter à 8 écus. Je ne vous Pour le la pardonnerai mort jamais. de votre Taisez-vous. homme. Vous empêchez de profiter de cette belle bataille. Eh bien, voilà que vos grenades s'embrochent mutuellement. Ça ne m'étonne point. Comment l'avez-vous choisi encore? Regardez-moi ça, ils se sont embrochés. Ne faites pas cette folie! Il n'en reste aucun. Comment allez-vous faire? Aubergiste, Monseigneur! j'ai quelque chose à régler. J'ai quelque affaire à régler définitivement. Et ensuite, je m'occuperai de vous. Je suis désolé pour vous, vous êtes seul maintenant. Voilà, allez, c'est sorti, allez-y.
que tu ne combats. Pas un guerrier, c'est un gredin. Tu n'as rien à apprendre à la danse. Ça suffit maintenant. Il est temps qu'on en finisse. Allez, rejoins tes ancêtres. La victoire est mienne. Tu peux fuir. Alors, lequel d'entre vous va-t-il descendre? Mais ne faites pas cette folie, non! Fallait une cuillère, vous n'avez pas battu. Votre cuillère ne sera aucune utilité. Alors, mon seigneur, avec comment vous allez manger? Ah, la bonne poularde! Alors! Bien. Allez, mon seigneur! Comme je vous le disais, j'ai une affaire à régler. Merci, mon bon. Votre Hippocrate est bon, et vous êtes en plus de bonne garde. Et voilà, Beaumontoises et Beaumontois, de quelle belle manière notre seigneur Thibaut, comte de Beaumont, avoué du lit, a su déjouer les manigances et tromperies de sa parentèle, qui ne pouvait accepter la cession du comté au roi de France. Et en ce jour d'avril 1223, je m'en vais rejoindre notre bon roi Philippe Auguste au château de Saint-Germain-en-Laye, afin de lui remettre cette présente charte. Avec elle, va disparaître de l'histoire de la ville la lignée des comtes de Beaumont. Je comprends, on est en 1223. Je viens juste de comprendre. Oh, bah dis donc. Finalement, je comprends mieux maintenant. Bon. Demoiselle, écoute ma ritournelle, aux fringants échevins, entends mon refrain, que nous sommes ripailles au combat, accours à fier Beaumontois, laisse-moi te conter l'histoire des seigneurs remplis d'espoir, 3 hommes de noble sang, qui en veulent plus que leur rang, que l'on sonne ripailles au combat, accours à fier Beaumontois, offrira leur maisonnée, la plus belle des renommées, complot de couteaux et de poison, fomente sans raison, que l'on sonne ripaille au combat, accours à fier Beaumontois, de celui qui sera le plus vil, s'offrira les clés de la ville, mais en cet temps trouble d'errance, choira le comté roi de France, que l'on sonne ripaille au combat, accours à fier Beaumontois, que l'on sonne ripaille au combat, accours à fier